On s'appuie sur nos systèmes informatiques tous les jours, n'est-ce pas? Mais honnêtement, qui pense à ce qui les fait tourner en coulisses? Aujourd'hui, on va justement parler de ce héros invisible, la maintenance, qui empêche notre monde numérique de s'effondrer. Alors, quand un réseau tombe, on imagine tout de suite le gros bud, la panne spectaculaire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? La vraie question, c'est qu'est-ce qui mène réellement à la défaillance d'un système entier? En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Une panne, c'est rarement un grand boom. Imaginez plutôt une toute petite fissure dans un barrage. Au début, on ne la voit même pas. C'est une dégradation lente, silencieuse. C'est le résultat de cette fameuse usure invisible qui s'installe quand personne ne regarde. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par identifier cette fameuse menace invisible. Ensuite, on verra les différentes manières de la gérer. Puis, on passera au concret, le manuel des actions préventives. On fera un zoom sur un élément crucial, le bouclier numérique. Et pour finir, on verra quoi faire quand, malgré tout, le matériel nous lâche. Allez, on attaque. Alors, pourquoi est-ce si important de parler de maintenance? Eh bien, parce que ce n'est pas juste une question de technique. Non, c'est vraiment le pilier qui soutient tout le reste. Le bon fonctionnement des opérations au quotidien, mais aussi, et c'est capital, la sécurité des données de l'entreprise. Pour le dire simplement, la maintenance informatique, ça a deux casquettes. D'un côté, on s'occupe du physique, du matériel, des machines. De l'autre, on protège le numérique, les informations. Et on sait tous que ces données, c'est souvent ce qu'il y a de plus précieux. Quand on parle de maintenance, il y a plusieurs écoles. L'approche réactive, c'est un peu le mode pompier. On attend que la maison brûle pour intervenir. Ça marche, mais disons qu'il y a des manières un peu plus intelligentes de faire les choses. En fait, dans le monde de l'informatique, on distingue généralement trois grandes approches de la maintenance. Voyons ça de plus près. Là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la maintenance réactive. On attend que ça casse. C'est le mode correctif. Le problème est là, on le répare. Et si on ne peut pas réparer, on remplace. C'est le mode curatif. De l'autre côté, on a la maintenance proactive. Là, l'idée, c'est agir avant que la panne n'arrive. C'est toute la différence. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, ça veut dire quoi être proactif? Quelles sont les étapes à suivre? On va regarder ça pour le matériel et pour les logiciels. Côté matériel, c'est du concret, du palpable. On parle d'inspection physique, on va voir l'équipement, on vérifie l'état des câbles et surtout, on nettoie. Ça peut sembler basique, mais la poussière, c'est l'ennemi public numéro un. Elle fait surchauffer les composants et la surchauffe, eh bien, c'est la panne quasi assurée. Pour la partie logicielle, la checklist est tout aussi importante. On a les audits de sécurité et de performance, bien sûr. Les scans antivirus, évidemment. Les sauvegardes de données, ça, c'est non négociable. Et puis, il y a tout ce nettoyage numérique, virer les fichiers temporaires, faire de la place sur les disques durs, et bien sûr, les mises à jour. Justement, les mises à jour. Parmi toutes les actions qu'on vient de lister, celle-ci est souvent vue comme une corvée. Pourtant, c'est peut-être la plus critique de toutes. C'est un véritable bouclier numérique. Parce qu'une mise à jour logicielle, ce n'est pas juste pour avoir un nouveau design ou une fonctionnalité gadget. Non, son rôle le plus important, c'est de venir colmater les brèches, de corriger les failles de sécurité qui ont été découvertes depuis la version précédente. Et c'est ça le point essentiel à retenir. Un logiciel qui n'est pas à jour, il n'est pas juste un peu vieux. C'est une porte d'entrée grande ouverte pour les cybercriminels. Ils n'attendent que ça, une faille non corrigée pour s'infiltrer. Chaque jour qui passe sans faire la mise à jour, c'est un risque qu'on prend. Évidemment, on ne lance pas une mise à jour critique sur tout un parc informatique comme ça à l'aveugle. C'est un processus méthodique. D'abord, on planifie. Ensuite, étape cruciale, on teste dans un environnement isolé, un bac à sable, pour être sûr que ça ne va rien casser. Seulement après, on déploie sur les machines en production. Et enfin, on vérifie que tout fonctionne bien. Bon, on a beau être le plus prévoyant du monde, il faut être réaliste. Le matériel, ça a une durée de vie. Ça finit toujours par tomber en panne. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand un composant décide de rendre l'âme? Heureusement, on n'est pas obligé de jouer les apprentis sorciers et de tout démonter pour trouver le coupable. Il existe des logiciels de diagnostic très efficaces. Par exemple, un outil comme Crystal Disk Info va scanner l'état de santé du disque dur. MM-Test, lui, va stresser la mémoire RAM pour débusquer la moindre petite erreur. Et statistiquement, quels sont les composants les plus fragiles? Eh bien, en tête de liste, on trouve souvent la carte mère. C'est un peu le système nerveux central de l'ordinateur. Juste après, on a le processeur, le cerveau de la machine. Ce sont des pièces maîtresses et forcément, quand elles lâchent, tout s'arrête. Et on arrive à l'argument massu, le coût. C'est simple. Mettre en place un plan proactif, ça a un coût, c'est vrai.
Mais ce coût est dérisoire comparé à ce que coûte une réparation en urgence, quand tout est à l'arrêt, sans même parler du manque à gagner pendant la panne. La conclusion est claire. Anticiper, c'est toujours plus rentable que de subir. Tout ça nous amène à une conclusion importante. Il faut vraiment voir la maintenance différemment. Ce n'est pas une dépense, une ligne de plus dans le budget. C'est un investissement. Un investissement dans la fiabilité, la sécurité et, au final, dans la continuité de l'activité. Alors pour finir, une dernière question à méditer. La stabilité d'un système informatique repose-t-elle sur un plan bien pensé, sur une stratégie, ou est-ce qu'on compte juste sur la chance en croisant les doigts pour que rien ne tombe en panne aujourd'hui ?